Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque, le rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir, sauf que comme j'ai pris du retard pour ce mois d'octobre, il n'y aura que des lectures passées. Je vais découper ce rendez-vous pour ce mois d'octobre en deux vidéos, donc ça va être les lectures passées du début du mois et lectures passées fin du mois. Là j'en ai 7 à vous présenter. Tout comme j'en aurai 7 à vous présenter dans la prochaine vidéo. Et on va commencer tout de suite, faut pas que la vidéo soit trop longue. Le premier livre que j'ai à vous présenter, en fait, c'est une lecture que j'ai effectuée en septembre. Il s'agit de Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing, donc publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup apprécié ce roman, même si j'avais des appréhensions par rapport aux avis un petit peu dithyrambiques sur la blogo. Je me suis fait mon avis et j'ai vraiment adoré cet univers, cette ambiance. Ici, on va parler des mères porteuses, puisque le joyau possède on va dire, certaines castes, si on peut appeler ça comme ça. Et Violette fait partie de la caste inférieure. Et depuis sa tendre enfance, elle a été choisie parce qu'elle a le gène de la mère porteuse. Donc du coup, elle a été dans un pensionnat où on l'a briefée pour recevoir les enfants. Et elle a une petite capacité un petit peu surnaturelle, je dirais. Je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup aimé voilà, cet univers de mère porteuse, puisque l'auteur amène quand même un sujet d'actualité sur la table, et c'est pas chose. Et j'ai traité ça dans un roman de young adulte. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que ce soit un roman assez sombre et assez noir pour de la young adulte, puisque c'est quand même assez violent et il y a des mœurs assez spéciales qui m'ont un petit peu dérangé, mais c'est le propre de l'univers qui a construit Amy Ewing. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, puisque ce tome 1 finit sur un cliffhanger de fou. Il y avait un truc qui se passait et c'était vraiment incroyable. Voilà, j'ai hâte de retrouver Violette, j'ai hâte de retrouver Raven, sa meilleure amie, puisqu'elle est dans une situation un petit peu critique dans l'histoire. Et j'ai hâte de retrouver Ash pour savoir si cette histoire d'amour un petit peu interdite, on va dire, pourra être continuée. En tout cas, je vous le recommande fortement, puisque c'est un roman dystopique young adulte que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu Les gardiens de l'océan de Irène Salvador, publié aux éditions Michel Lafon, qui est un tout petit roman qui fait 220 pages. Un roman que j'ai beaucoup aimé avec une très belle couverture. Un roman qui aurait pu, je pense, être beaucoup plus développé, puisque là on va parler de l'univers marin et c'est un peu une réécriture des mythes de la mythologie marine, on va dire. On va suivre Marco qui a toujours vécu dans sa famille au bord d'une plage, dans une petite ville, un petit village. Voilà, et puis un beau jour, il va sauver son père de la noyade et il va se rendre compte en fait qu'il peut respirer sous l'eau. Et de cet événement-là, tout va s'enchaîner. Marco va apprendre qu'il est plus qu'un être humain. Va s'en suivre toute une initiation, plein d'actions, des événements un petit peu, oui, qui sont surnaturels, et puis tout un monde, toute une mythologie créée par l'auteur qui m'a beaucoup fasciné, qui m'a beaucoup plu. Voilà. Après, je trouvais aussi qu'on allait un peu trop vite, qu'on pouvait s'attarder sur beaucoup plus d'éléments qui, moi, me paraissaient essentiels dans cette histoire. Mais au final, j'ai passé un bon moment. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et puis, rien que pour découvrir cette mythologie qu'a créée l'auteur autour de l'univers marin, des dauphins, des baleines, des orques, etc., je pense que ça pourrait plaire aux plus jeunes, puisque c'est destiné, je pense, aux 11-13 ans. Donc voilà, un roman très court qui se lit très vite et que moi je conseille aux plus jeunes. Ensuite, j'ai lu un roman qui me faisait de l'œil depuis sa sortie en version française. Et vous savez que j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour le précédent roman de l'auteur. Il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Harmon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
Alors pour celui-ci, ce n'est pas un coup de cœur comme nos faces cachées, mais ça a été une très bonne lecture. On va suivre Bonnie Ray Shelby, qui est une chanteuse à succès, et on va suivre de l'autre côté Finn Clyde, qui est un jeune homme qui a des petits soucis et qui veut partir à Los Angeles pour trouver du travail et pour un peu oublier sa vie passée. Et en fait, l'auteur commence directement par une scène un petit peu dingue, puisque on va se rendre compte que Ray Bonnie Shelby veut se suicider. Et donc, ils vont se rencontrer lorsque Bonnie va tenter de se suicider sur un pont, enfin, sauter d'un pont plutôt. Et donc, voilà, l'histoire va commencer de là, ils vont partir en road trip. Et j'ai trouvé que l'auteur a abordé des thématiques, des sujets qui vont très bien ensemble, même s'ils paraissent un petit peu à l'opposé, puisqu'on va parler des mathématiques, l'infini plus un, et on va parler de la musique. Et ces deux univers imbriqués dans ce bouquin, ça donne quelque chose de magnifiquement magnifique. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé les références aux mathématiques, j'ai beaucoup aimé tous ces jeux de mots, toutes ces phrases bien trouvées de la part de l'auteur. Associé à la musique, ça donne quelque chose de vraiment super. Alors je n'ai pas eu un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs dans le bouquin qui auraient pu peut-être être évitées, passer plus vite sur certains événements, sur certaines scènes. Mais j'ai adoré ce road trip un petit peu comparé à Bonnie and Clyde. C'est pour ça que les personnages principaux s'appellent Bonnie et Finn Clyde. Voilà, c'est comparé, mais ce n'est pas l'histoire de Bonnie and Clyde, c'est vraiment ce que les médias en font pour faire de la pub et pour faire vendre les journaux. Parce qu'on a toujours au début des petits passages à la télé ou aux journaux qui comparent l'histoire de Bonnie et de Finn à l'histoire de Bonnie and Clyde, et c'est vraiment le point fort aussi du récit. Voilà, l'écriture de Amy Herman est toujours aussi passionnante, toujours aussi fluide, c'est très bien écrit, les sentiments sont très bien retranscrits, j'ai eu ma petite larme comme à chaque fois. La fin se finit très bien, enfin moi c'est une fin qui m'a plu en tout cas, et je vous le conseille, puisque deux romans de Amy Herman et deux romans que j'ai adorés. Ensuite, j'ai lu Bluebird de Tristan Cogel, publié aux éditions Didier Jeunesse avec une très belle couverture. C'est un roman historique où on va suivre Minnie qui est la fille d'un musicien noir et Elwyn qui est le fils d'un contremaître irlandais. Ces deux jeunes gens vont se rencontrer sur la plantation où va travailler entre guillemets le père de Minnie et où va travailler aussi le père de Elwyn et sa famille. Et en fait, on va suivre différents points de vue. Donc on va avoir le point de vue des deux jeunes gens et on va avoir aussi le point de vue d'autres personnages. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé cette ambiance des Amériques des années 40, cette ambiance de la musique un petit peu country, de la musique un petit peu à la guitare et aussi ce côté euh, noir oppressé et blanc au-dessus des autres, que ce soit un petit peu renversé et qu'on ait un petit peu l'espoir que Minnie puisse s'en sortir, tout comme Elwyn d'ailleurs, puisque sa famille n'est pas du tout gâtée par le chef de la plantation. Ce que je regrette, c'est que on m'avait promis une histoire d'amour dans ce roman et je me suis rendu compte en fait à la lecture que elle n'y est pas forcément. Voilà, il y a des sentiments amoureux, mais la relation entre les deux jeunes gens n'est pas assez creusée pour moi niveau romance, et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Après, le côté voyage, le côté savoir connaître les gens avant de les juger m'a beaucoup plu. C'est un roman qui nous fait apprendre sur nous-mêmes, je sais pas si ça se dit. Un roman qui plaira, je pense, au grand nombre d'entre vous. Et je ne peux que vous recommander, puisqu'en plus il n'est pas très cher, il fait 14,20 €. Et ça permet aussi d'en apprendre un peu plus sur la ségrégation. Donc franchement, n'hésitez pas.
Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour un roman dont je ne pensais pas avoir un coup de cœur, tout simplement. Il s'agit de Silver, le tome 1 de Kirstin Gear, publié aux éditions Milan, collection Macadam. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour les personnages et pour l'univers, tout comme pour la plume de l'auteur que j'ai vraiment adoré. On va suivre Liv et Mia qui vont débarquer dans une ville parce que leur mère a rencontré un nouveau compagnon, et donc qui va de surcroît leur beau-père. Liv va très vite faire la rencontre de Grayson qui est son beau-frère, et sa belle-sœur dont je ne me rappelle plus le prénom. Et ce beau-frère a quelque chose de très mystérieux, de très sombre, il cache des secrets. Et Liv, en bonne Sherlock Holmes qu'elle est, adore les secrets et va tenter de découvrir quels sont ceux de son beau-frère. Et Liv fait des rêves un petit peu étranges, puisqu'elle rêve de cimetière, elle rêve de processions un petit peu maléfiques et magiques. Et bizarrement, elle retrouve dans ses rêves son beau-frère. Et on ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment la réalité. Voilà, on joue sur cet entre-deux jusqu'au moment où on va avoir une révélation de la part de l'auteur, où on va comprendre l'univers, l'univers des rêves, l'univers des songes. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré, puisque l'auteur décrit très bien ses rêves, décrit très bien ces portes auxquelles appartient chacun une personne. Chaque personne a une porte dans un rêve. Et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Mia qui m'a fait mourir de rire. C'est un roman sérieux, mais en même temps, les blagues de Mia, les petites répliques, les petits pics que lance Mia m'ont fait mourir de rire et c'est pour ça que j'ai adoré. Voilà, le retournement de situation de la fin m'a choqué. J'ai été vraiment surpris par ce roman. Et je ne peux que vous le recommander. Alors ne vous arrêtez pas à la couverture parce que oui, elle est pas tip top, mais le contenu l'est assurément. Je peux vous dire que j'ai largement aimé ce roman à Rouge Rubis que j'avais quand même beaucoup apprécié. Voilà, si c'est un coup de cœur, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et j'ai très très hâte personnellement de lire la suite. Ensuite, je vais me dépêcher parce qu'il reste encore deux romans. Donc, j'ai lu Les Fauves de Ingrid Desjours, publié aux éditions Robert Laffont dans leur nouvelle collection, pardon, La Bête Noire. Un roman thriller polar sombre qui parle d'un sujet d'actualité puisqu'il parle du 7 janvier, des attentats contre Charlie Hebdo. Il parle de l'enrôlement des jeunes en Syrie pour faire Daesh, enfin l'enrôlement des jeunes à Daesh et pour faire la guerre là-bas, enfin voilà, vous savez de quoi je parle. Ingrid Desjours, c'était son premier roman que j'ai lu d'elle et j'ai vraiment adoré sa plume, j'ai vraiment adoré ses personnages, j'ai adoré la manière dont elle a traité ce sujet très délicat et très sensible pour nous Français. Je me suis fait retourner le cerveau, les personnages sont très sombres, très percutants, ils ont chacun leur part de mystère et leur part d'ombre. C'est une histoire qui est très bien écrite, les événements sont très bien décrits, très bien menés. Je dirais que le roman est vraiment poussé à son paroxysme, puisque voilà, on traite de sujets sensibles et on ne sait pas si les personnages mentent, on ne sait pas si les personnages disent la vérité, on ne sait pas sur quel pied danser, et moi je peux vous dire que ça m'a un petit peu dérangé, dans le bon sens du terme. Voilà, je ne peux que vous conseiller ce roman si vous voulez en apprendre plus sur ces jeunes, puisque l'auteur a fait de belles recherches et des recherches très profondes sur ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, et la fin m'a... Ah, c'était vraiment très dur parce que je me suis fait retourner le cerveau, tout comme le personnage masculin principal. Et voilà, je pense que c'est du grand Green des jours. Je me pencherai sur ces autres romans parce que j'ai vraiment hâte de lire un autre de ces livres. J'ai enfin lu un roman qui va sortir le 11 novembre prochain aux éditions de l'École des loisirs. Il s'agit de La folle rencontre entre deux Flora et Max, donc de Martin Page et Colline Pierret. Je mets la photo de couverture maintenant. Alors, une histoire épistolaire que j'ai vraiment adorée. Après Les Fauves, ça m'a fait un bien fou de lire ce roman. C'est une jeune fille, donc Flora, qui se retrouve en prison parce qu'elle a tabassé une jeune fille de sa classe.
mais il y a une raison à ça et je ne vous dirai pas quoi. Et on va retrouver Max qui prend l'initiative d'écrire à Flora en prison parce qu'il se sent seul, il a des petits troubles psychologiques, des petits troubles du comportement. Il est agoraphobe, voilà, il a peur de sortir et de se confronter aux autres. Voilà, c'est une amitié qui va se créer, qui va se construire au fil de ces lettres. C'est une amitié très belle auquel les adolescents se livrent. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très rythmé des lettres, ce côté très aérien des écritures, enfin de l'écriture à quatre mains. Un roman que je vous conseille fortement d'acheter à sa sortie, puisque voilà, il fait à peine 200 pages. C'est très bien écrit, c'est très bien relaté. Les problèmes qu'ont nos personnages sont très bien expliqués, si je puis dire. Et voilà, ce qui m'a un petit peu dérangé à la fin, c'est que les personnages ne se rencontrent pas. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus sous la main et connaître un petit peu plus leur futur. Mais voilà, à part ça, j'ai vraiment adoré, je me suis attaché à eux et franchement, n'hésitez plus. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas avoir trop bafouillé dans cette vidéo. Si jamais vous avez, comme d'habitude, les chroniques écrites dans la description de la vidéo. Je voulais aussi vous remercier de tous vos abonnements, des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis une semaine, je suis passé de 2080 abonnés à 2205. Je pense que Nine y est pour beaucoup puisqu'elle m'a cité dans sa dernière vidéo et je la remercie encore chaleureusement. Donc merci à vous, aux nouveaux abonnés, aux anciens qui sont là depuis le début et qui me suivent et qui me soutiennent. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur certains livres s'ils vous tentent, s'ils vous tentent pas, si vous avez déjà lu. Voilà, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.